Si l'on possède le matériel nécessaire, on peut enlever ces moisissures des murs soi-même en le faisant régulièrement. Qu'est-ce que c'est une réserve sèche? Comme son nom l'indique, c'est un local dédié au stockage sec, c'est-à-dire le magasinage des produits d'épicerie tels que les pâtes, les huiles, le riz, les sucres, les condiments, les boîtes de conserve, et ainsi de suite. Il n'est pas rare qu'on y trouve aussi du matériel propre, comme des machines de découpage ou des fournitures de salle jetables, serviettes et nappes en papier par exemple. Donc ce local doit être à une température comprise entre 10 degrés Celsius et 21 degrés Celsius. Quant à la hauteur entre le sol et les aliments, il doit être au moins de 15 cm. Voyons maintenant les anomalies concernant les boîtes de conserve. Les boîtes abîmées présentant une anomalie, déformation, rouille, Constatation de présence doivent de être nuisibles. systématiquement refusées Les lors de insectes la livraison. rampants en Et ce refus particulier, doit être comme signalé les sur le fourmis banc et de les livraison cafards, dans sont l'espace très réservé aux envahissants dans les signalements endroits des où il y a anomalies. présence de denrées Leur alimentaires altération peut et provoquer la sont rupture d'un la fil hantise protecteur des réserves. ou revêtement Ces adhérent bestioles à la sont paroi porteuses de interne de la toxines boîte de dangereuses. conserve. Il est recommandé La de mettre en déformation de place la des boîte peut grilles devant aussi chaque engendrer des ouverture fissures de la afin tôle, ce d'empêcher qui l'accès de expose ces le derniers produit à aux de la locaux. corrosion Une ou à de réserve la rouille. sèche mal entretenue Ces anomalies peuvent attirera être les également à insectes, l'origine du rongeurs et développement des autres bactéries nuisibles. toxiques Il causées convient par le donc de contact du surveiller l'état contenu des locaux avec l'air afin d'éviter tout extérieur. risque de contamination. Et en cas de présence d'insectes, de rongeurs ou d'excréments, il est impératif de prévenir une société de dératisation, désinsectisation, afin qu'elle effectue un traitement d'urgence. Il est primordial de planifier un programme de nettoyage et de désinfection qui soit régulier et dont le protocole sera le même que celui appliqué dans les autres zones de stockage de la cuisine. Le sol devra être nettoyé très régulièrement. Tous les jours serait l'idéal. Pour diminuer les risques, les étagères vidées et nettoyées selon une fréquence à définir en fonction des possibilités et d'un maintien de la zone dans un état satisfaisant de propreté, sans oublier les murs, les plafonds et le système de ventilation. Il est recommandé d'utiliser soit un produit détergent désinfectant en respectant les consignes de lavage, de temps de pause et de rinçage indiquées sur l'étiquette. De faire un bon nettoyage avec un détergent, rincer, puis désinfecter et terminer à nouveau par un rinçage, toujours en fonction de ce qui est indiqué sur l'étiquette. La mise en place de systèmes de désinsectisation dans cette pièce est aussi très utile. Signalons enfin que quelles que soient les mesures mises en œuvre, elles ne doivent pas affecter les denrées stockées en les contaminant par les produits utilisés. La présence de gouttelettes ou d'humidité au plafond, sur les murs ou des traces de liquide au sol d'un local peut avoir pour cause l'une de ces situations. Un défaut d'étanchéité du plafond ou des murs, une fuite de conduit incrustée dans le mur. Il est donc nécessaire de déterminer la cause de ces infiltrations afin d'engager des travaux de réparation adaptés aux causes du problème. Le mieux est de faire appel à une société spécialisée ayant des bonnes références en la matière. Voyons maintenant l'aération du local. Les réserves de stockage sec doivent être bien ventilées. Une mauvaise aération peut provoquer une condensation de l'humidité présente dans l'air, d'où formation de gouttelettes d'eau qui causent de la moisissure et altèrent les produits en cas de défaut de conditionnement de ces derniers. La ventilation se fait par des ventilateurs, c'est ce qu'on appelle ventilation forcée. Ces ventilateurs ont des moteurs calorifères, c'est-à-dire ils produisent de la chaleur et cette chaleur élimine l'humidité de l'air aspiré. Ce dernier passe ensuite par des enceintes réfrigérées ayant pour fonction de le rafraîchir. L'air ventilé provenant de l'extérieur passe aussi à travers des filtres, sachant que l'air extérieur directement insufflé dans le local par des prises d'air naturelles peut être un vecteur dangereux de pollution. D'autre part, l'air aspiré par les ventilateurs ne doit pas provenir d'endroits souillés tels que les quais de livraison, les évacuations des déchets, ni d'endroits jouxtant une source de chaleur. L'entretien régulier des ventilateurs est aussi important. Cet entretien concerne essentiellement les filtres et les grilles de système de ventilation. Enfin, on va voir quelques recommandations particulières. Elles sont d'ailleurs similaires à celles qu'on a vues dans les méthodes de stockage en chambre froide. Tout d'abord, les denrées ne doivent jamais être entreposées à même le sol, mais placées sur des étagères, rayons ou dans des casiers plastiques lavables.
Les denrées qui sont altérables, comme les semi-conserves, qui sont des produits n'ayant pas subi de pasteurisation, cette opération basée sur un traitement par haute température ayant pour objectif de prolonger la durée de conservation, et qui sont essentiellement les conserves de produits maritimes tels que le thon, les sardines, les anchois, ainsi que d'autres denrées comme les sauces mayonnaise, moutarde, ketchup. Ces denrées ne doivent pas être conservées en réserve sèche, mais conservées dans une enceinte réfrigérée appropriée. Un contrôle visuel et olfactif constant des produits est très recommandé afin de détecter les produits altérés. De même, il faut bien gérer les produits à date limite de consommation DLC. Ainsi, les produits altérés et les produits dont la date limite de consommation est périmée doivent être aussitôt éliminés. Ne pas oublier de respecter la règle du premier entrée, premier sorti, FIFO. Enfin, une autre possibilité, dans les restaurants à faible capacité, le stockage des matières premières qui sont propres peut être effectué en cuisine dans des frigos ou placards appropriés. Le stockage des tubercules, notamment les pommes de terre et les betteraves, se fait dans un local, une trémie ou un emplacement spécial, selon l'importance des stocks et l'espace disponible. Ceci évite de répandre la terre dans les autres locaux du restaurant. Enfin, le dernier point qu'on va voir, ce sont les denrées en vrac, comme la farine, le sucre, le riz, les semoules. Ils doivent être, dans la mesure du possible, rangés dans des récipients fermés ou dans des tiroirs facilement démontables. Dans les restaurants de faible capacité, le stockage des matières premières qui sont propres peut être effectué en cuisine dans des frigos ou placards appropriés. Voilà, arrivé au terme de cette vidéo, je vous en souhaite un bon visionnage.